Et puis on remercie encore l'Académie d'agriculture pour nous accueillir ce matin. Écoutez, place aux femmes, mais je prends la parole rapidement. Constant Lecoeur, secrétaire perpétuel de cette académie, on est heureux de recevoir l'AFJA dans ses locaux. Vous êtes au milieu, non pas des 35 000 volumes de l'académie, ce qui vient de la cave, j'allais dire au grenier, on est là au dernier étage. Mais aussi remercier tout le travail qui est fait avec l'AFJA. On reconnaît le travail que vous faites. Remercier particulièrement Adrien Cahuzac, notre président, avec qui on a pris vraiment l'angle de se voir de façon permanente entre l'Académie et le monde des journalistes. L'Académie d'agriculture, depuis 261 ans, c'est une passion, connaître, la connaissance, mais c'est aussi une ambition de transmettre, c'est de partager. Et vous êtes au milieu de la communication, au milieu de l'information, et vraiment heureux de pouvoir le partager avec vous. Donc merci de vous accueillir, de venir, de faire que le lien entre la science et le public soit le plus étroit possible. Je laisse la parole à Nadine. Merci. Donc, je ne peux que répéter combien nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui, puisque nos liens sont déjà assez anciens. Nous avions collaboré avec, avant M. Cahuzac, avec Nicole Ouvrard, et puis nous n'oublions jamais que Jean-François Colonner a été votre président avant d'être le nôtre. Donc, c'est pour nous un grand plaisir de vous retrouver. L'Académie, comme vient de le dire Constance, c'est une passion connaître, et donc le rôle des sociétés d'agriculture, c'était de connaître toutes les avancées de l'agriculture, des techniques agricoles et de l'alimentation, et puis de les transmettre. Et pour les transmettre, eh bien, il y a différents moyens, dont celui de collaborer avec vous pour que les journalistes soient bien informés et puissent faire leur travail extraordinaire. Nous sommes d'autant plus heureux que vous avez choisi ce thème aujourd'hui des femmes en agriculture. Alors non, je crois que nous ne l'avons jamais traité ici, mais notre souci actuellement, c'est de féminiser l'Académie. Alors, le fait que j'ai été présidente il y a 2 ans ne vous fait pas croire, ne doit pas vous faire croire que c'est très féminin encore chez nous, mais effectivement, nous recrutons des gens qui ne sont pas les plus jeunes et qui sont donc dans un personnel qui est très masculin. Mais aujourd'hui, vous savez, les jeunes se féminisent beaucoup dans l'agriculture et dans l'alimentation, et donc je pense que d'ici quelques années, nous allons être beaucoup plus féminisés. Alors, je suis très avide de vous écouter aujourd'hui, parce que je me suis intéressée aux femmes en agriculture, et en fait, ce que j'ai vu, et ce que vous allez me confirmer, j'espère, c'est qu'au XIXe siècle, les femmes étaient très présentes dans tous les travaux agricoles, dans la basse-cour bien sûr, mais aussi dans la maison, mais aussi dans les champs. Et puis peu à peu, avec la révolution industrielle et la mécanisation, eh bien, les hommes se sont emparés des machines, d'autant plus que c'était eux qui s'occupaient des chevaux. Et d'autre part, le travail des femmes dans la laiterie s'est accentué, puisque le niveau de vie dans les villes a fait qu'on voulait avoir de plus en plus de produits laitiers. Et ceci s'est aggravé au XXe siècle lorsqu'on a motorisé, donc les hommes ont été les maîtres des machines et les femmes ont été mises dans la maison, d'autant plus que, n'oublions pas que la morale était très rigide de la fin du XIXe siècle jusqu'en 1945, et qu'à partir du moment où il y avait moins de femmes dans les champs, il devenait dangereux aux yeux de la morale qu'il y ait des femmes avec tous ces hommes. Donc les femmes ont peu à peu été repliées sur la maison. Et tout ceci change
depuis une date relativement récente, mais c'est ce que vous allez nous développer. Donc je suis très avide de vous écouter et je vous souhaite un bon travail pour aujourd'hui.